de votre fidélité. Bienvenue dans Talk Politique. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, on parle donc du CNT, le CNT qui est devenu une source de problèmes, de division et de tensions entre les acteurs politiques, le gouvernement et le CNRD. Il doit donc être dissous par le président de la transition pour que ce dernier gouverne par ordonnance. C'est M. Abdoulaye Sadio Barry, président du parti Bloc pour l'alternance en Guinée, qui fait cet appel à l'endroit du président de la transition. Nous le recevons dans Talk Politique donc de ce jeudi. Et avec lui, en face de lui, M. Mohamed Lamine Souma. Il est secrétaire administratif de la coordination nationale du Front national pour la défense de la transition. Et nous parlerons également, nous avons parlé tout à l'heure du CNT. Et en deuxième partie de cette émission, dans Bâton rompu, nous parlons du coup d'envoi ce jeudi du Forum national interreligieux pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale. L'événement qui s'est tenu au Palais du Peuple a réuni plusieurs confessions religieuses et les oulémas venus du Mali, du Sénégal et du Maroc. Cette initiative qui est de la commission réconciliation du Conseil national de la transition vise à poncer les plaies ouvertes pour des raisons diverses en vue de réussir la transition amorcée le 5 septembre 2021. Alors, Monsieur Souma, je commence par vous cette fois-ci. Je le disais, le forum interreligieux s'est ouvert aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous inspire? On a écouté Monseigneur Vincent Koulibaly qui demande qu'on renforce les prérogatives de la CRIEF. Je dirais, selon ma vision... Est-ce que c'est une bonne initiative à votre avis? Est-ce qu'on avait besoin de cela aujourd'hui? Oui, tout ce qui va dans le cadre d'apaiser ce climat social qui tend vers sa transition. Mais finalement, il y a beaucoup trop d'activités. Oui, je sais qu'il y a beaucoup trop d'activités, mais nous prenons d'abord pour la paix. Donc tout ce qui va en commun accord avec la paix, je pense que c'est la bienvenue. Et si les religieux se sont retrouvés pour des bénédictions et des prières pour notre chère patrie, je pense que c'est la bienvenue parce que nous voyons que les tensions montent de gauche à droite parce que les gens n'ont pas compris. Il faudrait que les gens viennent à leur meilleur sentiment. Il faudrait que les gens comprennent que réellement la Guinée, c'est ce que nous avons en commune et que réellement que ces gisanies ne vont rien changer. Et cette transition, il faudrait que nous aidons le CNRD pour ne pas que une autre transition revienne. Il faudrait que cette transition soit la dernière. Il ne faudrait pas que nous, notre pays, à chaque moment donné, que nous partons de transition en transition. Il faudrait moraliser, vraiment changer ou encore bien nettoyer vraiment les linges afin que nous ayons une Guinée unie pour une fois, pour ne pas revenir encore avec ces mêmes problèmes ou encore avec ces mêmes difficultés à l'avenir. C'est pourquoi j'exhorte à tout le monde d'accompagner vraiment ces chefs religieux vraiment à sensibiliser, vraiment à éduquer, voire même à mobiliser les jeunes de leur une idéologie. L'idéal, c'est quoi? Il y a certains observateurs qui pensent que ce forum, que c'est tout simplement du folklore, qu'on n'a pas besoin que quand on rend justice en Guinée, quand la justice fait bien son travail, quand toutes les victimes qu'il y a eu depuis pratiquement les différents régimes qui se sont succédés, quand il y a la justice pour ces gens-là, que les Guinéens peuvent se réconcilier. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant que de se retrouver en religieux avec des salam aleik pour penser pouvoir régler les problèmes de la Guinée? Mon ami... C'est une question, monsieur Souma. Voilà, je sais que chacun de nous a une croyance. Et lorsque nous arrivons à bout de nos forces, nous implorons Dieu. Vous savez qu'à un moment donné, la Guinée, vraiment, nous étions dans des difficultés. Nous avons imploré Dieu. Nous nous sommes mobilisés, on a fait des grèves, mais ça n'a pas marché. C'est un beau matin, Dieu a entendu nos prières et puis voilà, et la solution est venue de l'armée. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Les difficultés ne sont pas réglées encore. On est encore dans une transition. Mais bien sûr, ça n'avait pas fonctionné à ce moment-là. Voilà, c'est ce que nous commençons. Les difficultés ne peuvent pas être résolues en un clin d'œil. Il faut aller d'étape en étape. C'est ce que nous avons commencé. Vous avez vu que la justice est devenue indépendante. Vous avez vu que Charles White a commencé à parler. On va relativiser. Oui, on attend vraiment que ce parquet qui doit abriter vraiment le jugement du 28 septembre finisse pour que ce dossier-là soit ouvert. Donc, je ne voudrais pas que... Donnons le temps au CNRD. Vous allez voir qu'ils sont capables... 5 ans, 6 ans je ne parle pas de date limite, mais je voudrais juste que nous donnons le temps au CNRD. Qu'est-ce que vous pensez des 36 mois? Des 36 mois, bon... Pour la durée de la transition. Oui, par rapport au chronogramme et par rapport au calendrier établi, bon, je me dis que oui, si le CNRD dit que dans 36 mois,
que la feuille de route sera exécutée. Donc 36 mois pour eux, je pense que c'est bien. Oui, j'ai envie qu'on passe la même question justement à M. Barry. Oui, est-ce que ce n'est pas une mascarade, ce forum interreligieux? D'abord sur les 36 mois. Écoutez, en quoi d'abord faire venir des religieux des pays voisins, le Maroc, ça va contribuer à la paix ici. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait les oulémas du Mali et autres ici. On peut s'inspirer de ce qui se passe par exemple au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, les chefs religieux, ce sont des personnes qui sont très écoutées. Oui, en fait, le problème, nous connaissons où se situent nos difficultés en Guinée. Pas forcément, sinon peut-être qu'on aurait eu la solution. Oui, je vais vous dire une chose. Ces gens-là, ces forums qu'on a commencé à organiser là, vous allez entendre parler des tournois de football des jeunes des 5 communes pour renforcer la paix. Vous allez entendre parler des tournois de concours de danse pour renforcer la paix. Oui, je vais vous dire, vous allez rire, hein, mais je vous dis, moi j'ai des documents qui me donnent des informations que cela est prévu. Ça, je vais vous dire une chose. Tout ce que ces gens-là sont en train de mettre en place là, ces forums, tous ces mamayas, ça ne sert à rien d'autre qu'à justifier la sortie des fonds. Ils veulent faire des dépenses, ils veulent sortir de l'argent, ils cherchent des justificatifs, c'est tout. Vous voulez dire qu'il y a des détournements qui se font au sein Je ne parle pas de détournement, ce n'est pas forcément des détournements, mais il faut justifier la sortie des fonds. Ils ont de l'argent disponible, ils veulent dépenser et ils cherchent à justifier. C'est pourquoi ils organisent tous ces mamayas-là qui n'apportent absolument rien à la transition. Mais moi, il y a mon ami, je voudrais poser une question, si vous le permettez. Monsieur Souma. Oui, allez-y. Est-ce que le CNRD, c'est le 2 octobre, nous avons vu que tout le peuple s'est levé, s'est mis derrière le CNRD. Est-ce que vous pensez que l'organe dirigeant, le président, celui qui dirige un peuple, il a besoin d'un comité de soutien? C'est le peuple qui doit le soutenir ou bien il a besoin vraiment d'un comité de soutien? Pour répondre à votre question, je dirais que nous sommes à une période exceptionnelle. Et pour une période exceptionnelle, il faut des hommes exceptionnels. Au lendemain, je reviens à sa question d'abord. Je ne parle pas de Bogola. Au lendemain du 5 septembre, nous étions tous là pour soutenir le CNRD. Tout le monde est sorti. Vous avez vu? Oui, bien sûr. Tout le monde n'est pas sorti. Les partisans d'Alpha Condé étaient dans la rue. Bon, vous savez, quand je dis tout le monde... oui, c'est compréhensif quand vous prenez le pouvoir dans la main de quelqu'un, c'est pas facile en ce moment, mais ils ont pris quand même acte par après. Donc c'est pour vous dire que si nous avons demandé, le CNRD n'a jamais demandé de soutien, mais si nous sommes venus à leur soutien, parce que l'armée c'est la grande muette, nous avons vu que les opposants là, vu qu'il y a eu la CRIEF, vu qu'il y a eu récupération des biens, certains ont dérouté. Sinon, à la veille du 5 septembre, on était tous là pour soutenir le CNRD, tout le monde a pris acte. Mais pourquoi par après, certains se sont retirés pour aller... Est-ce que les actes posés, on pouvait continuer à suivre alors que les actes posés n'allaient pas dans le sens souhaité par les gens? C'est monsieur Diallo. Monsieur Diallo, s'il vous plaît. Du 5 septembre aujourd'hui, dites-moi concrètement, quel acte que le CNRD a posé qui n'est pas en commun accord avec l'intérêt du peuple jusqu'à l'heure là? Ah bon, vous avez vu comment... Écoutez, les biens qu'on a récupérés, ces biens-là sont où? Aujourd'hui. Oui, mais il y a justement parlant de cette CRIEF-là, il y a beaucoup de personnes qui estiment qu'il y a une sorte de sélection qui est en train d'être faite dans les dossiers. C'est-à-dire on inquiète qui on veut. Il y a des gens qui sont là, qui avaient géré, il y en a qui sont sortis, leurs noms qui sont cités par la CRIEF, ils ont leur nom les gens qui ont géré les régies financières de l'État. Bon, vous savez, il y en a qui pensent que la CRIEF c'est un instrument pour déstabiliser les politiciens. Bon, les informations et les idéologies que vous venez d'avancer, ce sont les idées des politiques. C'est ce qu'ils veulent. Oui, parce que je me dis que ils sont là. Il y en a qui pensent comme ça. Oui, ceux qui pensent comme ça sont les politiques. C'est à ceux qui pensent comme ça, c'est parce que on est tenté de les croire. La CRIEF ne va pas à leur faveur parce que vous voyez, aujourd'hui, une telle Kassori ou un Diané ou encore Damoro se retrouve en prison pendant des mois. Je peux dire vraiment. Est-ce que ce ne sont pas des abus, messieurs? Ces gens-là, ils ont toute la garantie de représentativité. Pourquoi est-ce qu'à présent, on continue à les garder en prison alors que leurs passeports sont détenus, leurs comptes sont gelés, ils ne peuvent pas fuir du pays? On peut même les mettre à résistance surveillée chez eux. Est-ce qu'il n'y a pas un abus de la part de la CRIEF et du procureur Ali Touré? Monsieur Diallo, c'est une question. Monsieur Diallo, je vous en prie. Il y a des choses, ça n'a même pas besoin de justification. Si on voit une seule personne, un seul individu qui a plus de 50, 60 immeubles à Conakry. Mais c'est du délire, mon ami. Écoutez, et normalement, la justice c'est des suppositions. La justice n'a pas de supposition. Non, c'est des suppositions. On demande à un individu, comment dirais-je, pour sortir, il faut payer une caution de 20 milliards. Et puis l'intéressé s'engage. Déjà, d'abord, il s'accuse. Si c'est ce qu'il s'accuse.
Donc ça veut dire... Ils ne sont pas excusés, mais oui, mais attention. Si vous avez vu Kassori dans son premier temps, quand la caution lui a été demandée, je ne sais pas plus de combien de milliards, il dit qu'il ne peut pas payer, mais finalement il veut l'accepter. Oui, mais vous savez, la liberté n'a pas de prix. Oui, mais je sais que la liberté n'a pas de prix, mais c'est parce qu'il se reproche de quelque chose. Si se reproche il ne pas, se reproche pas. C'est plutôt le procureur. Vous faites fausse route là, monsieur. Vous faites fausse route. C'est le procureur qui lui repose quelque chose. Il y a eu des gens qui ont passé 27 années derrière les barreaux. Mais ils ont gardé toujours leur conviction. Pour des raisons différentes. Oui, il y a eu des gens qui ont passé 10 ans derrière les barreaux, ils ont gardé toujours leur conviction. Si vous savez que vous êtes dans la vérité, tôt ou tard, elle finira par triompher. On va vous laisser aller, monsieur Bali, une réaction à ce qu'il a dit. Ce que je voudrais dire à nouveau, est-ce que notre ami sait que celui qui a créé ce mouvement, il a le même fait partie de ceux qui ont créé aussi des mouvements qui ont poussé Dadis vers les Le mouvement Dadis doit rester avec Bogola Haba, on n'a pas oublié. Cette information est inexacte. Vous n'avez pas. J'ai dit c'est une information qui est inexacte. Informez-vous sur Bogola Haba avant de vous prononcer sur lui. Parce que ce que vous venez de dire, ça a été des débats, ça a été des questions qui ont été posées à plusieurs reprises. Donc tel n'est pas le cas. Informez-vous sur Bogola Haba et vous serez. Bon, je pense que le sujet n'est pas trop accentué sur Bogola Haba aujourd'hui. Nous parlons du CNT. Nous parlons vraiment... Oui, Bogola Haba est le promoteur. Il était de l'ANAD. Si nous voulons partir des faits récents, il était de l'ANAD. Il était porte-parole à l'ANAD. Au lendemain du 5 septembre, ils sont tous venus pour soutenir ce CNRD. Mais pourquoi il s'est retiré du groupe? Parce qu'il a vu que la vision que le groupe avait, c'est pas ça qui s'est prédit au départ. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui Bogola Haba n'est pas en train de chercher à défendre son beefsteak parce qu'il aurait besoin de marcher et tout, pour rester dans les grades du CNRD et donc de pouvoir tirer son épingle du jeu? Est-ce que ce n'est pas ça finalement, sa politique à lui? C'est pourquoi il faut bien vous informer d'une personne avant de parler de la personne. Bogola Haba est un cadre chevronné qui a déjà sa vie hormis la politique. Il travaille avec les institutions. Il a déjà son pain. Et même quand nous sommes dans les réunions... Vous savez, l'abondance de biens, ça ne nuit pas. C'est ce que j'ai dit. Même quand nous sommes dans la réunion, c'est ce qu'il dit. Sinon, vu la situation des choses, nous, en tant que FNDT, nous devrons être au moins appelés par les autorités peut-être pour dire que voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas ça notre but. Nous ne voulons pas être appelés par qui que ce soit. Est-ce que dans les coulisses, on n'agit pas? Peut-être que vous n'êtes pas appelé, mais... Non, officieusement, vous vous présentez au Palais Mobile 5. Moi, je suis le secrétaire... Peut-être qu'il est reçu là-bas notamment. Je suis... On ne sait jamais. Non. Vous savez, notre front est apolitique. C'est un front citoyen. Notre but... Et la transition, elle est politique. La transition, elle est politique. Mais nous, en tant que citoyens qui défend une cause politique. Oui, nous avons une cause, oui. La cause, c'est de défendre l'intérêt du peuple. Monsieur Bali, nous n'avons pas besoin d'un prix pour ça. Sur la CRIEF. D'abord, si vous me permettez un mot, je vais vous dire un petit mot. Rapidement, on n'a plus beaucoup. Moi, j'ai des informations sur... Mais finalement, vous avez beaucoup d'informations. 1 milliard débloqué pour la création de ces mouvements de soutien et 3 autres milliards pour les activités qui vont suivre. Qui les a débloqués? J'ai des informations. Le CNRD qui a donné ça au FNDT. On va lui laisser... Vous savez que je suis l'un des plus vieux fondateurs de médias guinéens. Donc, j'ai mes sources et j'ai des informations. Qui les a débloqués? On veut savoir aussi. Je préfère ne pas encore dire, ça viendra. Et le jour où ils vont commencer, ils vont lancer les activités, ce jour je viendrai ici, je vais les nommer personnellement. Alors, ce que je voudrais dire, la CRIEF, c'est l'instrument le plus positif que nous avons pu obtenir du CNRD. Le seul problème ici, c'est quoi? C'est que tout ce que nous espérons, c'est que la CRIEF fasse un travail professionnel et un travail non sélectif. Qu'ils essaient d'étudier. Parce qu'à votre avis, un travail sélectif est fait. Est-ce que jusqu'à maintenant ils le font? Non, je n'ai pas le sentiment qu'ils font un travail sélectif. Pour le moment, je pense qu'il y a des dossiers qui retardent, mais quand on regarde dans l'ensemble, ils ne sélectionnent pas forcément les personnes. Vous comprenez? Donc ici, moi, j'apprécie le travail de la CRIEF. La CRIEF peut faire des erreurs, c'est vrai, mais il faut à la Guinée, il faut que nous ayons une possibilité, une juridiction qui puisse demander des comptes à ceux qui ont géré ce pays. Ça, c'est absolument nécessaire. Beaucoup de personnes estiment qu'il aurait fallu commencer par les crimes de sang, avant les crimes économiques. C'est bien là aussi le côté tordu que nous avons en Guinée. Tous les hommes politiques que vous avez là, quand en 2010, on a créé la constitution de 2010, ils se sont tous battus pour qu'on mette surtout
à l'époque, les Bamamadou, les forces vives, vous voulez dire. Les forces vives, à l'époque, les Jean-Marie Doré, les Alpha Condé se sont battus pour qu'on mette dans la Constitution que les crimes économiques sont imprescriptibles. Ça a été surtout le combat de Alpha. Maintenant, ils ont volontairement mis de côté les crimes de sang. On n'a jamais voulu mettre l'accent sur les crimes de sang, mais les crimes économiques, ça a été mis dans la Constitution. Et cette fois-ci, moi je souhaite qu'il y ait obligatoirement une juridiction qui s'occupe aussi des crimes de sang. Ou bien la justice guinéenne normale peut le faire en principe. Mais par rapport à un point que vous avez évoqué, le fait qu'on détient certains depuis longtemps, moi je dis, la CRIEF a tout à fait raison. Les personnalités qui ont des doubles nationalités ou qui ont des résidences à l'extérieur, ces personnalités-là, tant que leur cas n'est pas traité, ils doivent être maintenus en prison. Sinon, il suffit pour eux de se refuser dans une ambassade pour échapper à la justice guinéenne. Merci. Donc, là, j'apprécie ça. Merci à tous nos deux invités. Merci à nos techniciens du jour. Il est 17h passé de 50 minutes. C'est ainsi donc qu'on referme cette émission Talk Politique. Restez avec nous tout de suite. C'est le journal avec Moustapha Vicky Diallo.